Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CODASACI, et membre du Conseil de gestion de Génération Brice Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 10 mars 2025, fidèles à nos rendez-vous de tous les lundis. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet très crucial, mais avant tout, nous allons prier. Père éternel tout-puissant, nous voulons te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour ce moment que tu nous permets encore de communion avec le monde paysan et tous ceux qui ont intérêt dans ce secteur agricole. Père très saint, éclaire nos idées, prends le contrôle de tout ce que nous allons dire et faire, et Père éternel tout-puissant, fais en sorte que la cause paysanne soit bien entendue, afin que la dignité du paysan de Côte d'Ivoire et d'Afrique soit rétablie dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, lundi 10 mars 2025, nous allons parler d'un sujet crucial, trait au déguerpissement des paysans et surtout des producteurs café cacao de Côte d'Ivoire. Nous voulons lancer un SOS aujourd'hui à l'endroit du ministère de l'Agriculture qui est à charge du secteur café cacao et de la direction générale du Conseil café cacao concernant la situation des producteurs café cacao déguerpis depuis plusieurs mois dans la zone de Bono et interpeller nos autorités quant au projet de déguerpissement des paysans encore à nouveau dans la zone de Sassandra et précisément à Dagbadou. Ce que nous voulons dire à nos autorités d'avoir un cœur pour les paysans et surtout pour les producteurs café cacao de Côte d'Ivoire. Voici des gens, ces paysans qui donnent tout et tant à l'État de Côte d'Ivoire, qui ont permis que vous soyez aujourd'hui des autorités pour diriger non seulement la filière café cacao, mais tout le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Mais c'est vraiment déplorable que on soit en train de déguerpir ces paysans qui ont contribué tant à l'évolution et au développement de la Côte d'Ivoire à travers la production du cacao et du café, et que ces derniers-là soient déguerpis comme ça, sans dédommagement, sans rien, et ils sont résumés aujourd'hui à la mendicité. On déguerpit des paysans qui se suffisaient depuis tant d'années pour qu'on vienne leur donner aujourd'hui des sacs de riz et une fois, et le reste du temps, comment vont-ils vivre? Pendant que leurs camarades continuent de cueillir leur cacao, leur café, eux, ils n'ont plus rien. Ils sont aujourd'hui devenus des mendiants, pour ne pas dire des nomades dans leur propre pays. Nous voulons interpeller le ministre de l'Agriculture et la direction du Conseil Café Cacao quant à la situation de ces paysans-là dans la zone de Bono. Il faut prendre des dispositions idoines pour permettre que ces paysans-là puissent avoir des conditions de vie vraiment normales. Ces paysans ont besoin d'aide, ces paysans ont besoin de soutien, ces paysans ont besoin de reconversion si possible, sinon ces paysans ont besoin de leur plantation. Ces paysans ont besoin de leur plantation avant que, jusqu'à ce qu'on trouve des solutions durables et normales pour eux. Et pendant que ces paysans-là sont encore dans des situations très pénibles, très difficiles, on nous annonce encore dans la zone de Sassandra, précisément à Dagbadou, que le ministère des Eaux et Forêts s'apprête encore à déguerpir des paysans qui sont installés dans ces zones-là depuis 2005, 20 ans après. Et le cacao, le café qu'ils ont produit et donné à l'État de Côte d'Ivoire pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'ils doivent recevoir en retour? Ils ont besoin de recevoir de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est de faire en sorte qu'il y ait des conditions et des mesures adéquates pour sécuriser ces paysans-là, pour permettre que ces paysans ne soient pas délaissés, pour permettre que ces paysans et leurs familles ne soient pas jetés encore à la pâture, que ces paysans et leurs enfants ne soient pas encore jetés à la rue. Nous devons faire très attention. C'est pourquoi nous voulons interpeller ce matin le ministère de l'Agriculture, le ministère des Eaux et Forêts et la direction générale du Conseil Café Cacao, afin que des mesures soient prises, non seulement pour sécuriser ces paysans, pour sécuriser leur vie, pour sécuriser les plantations, mais pour permettre à ces paysans-là de vivre heureux
dans leurs différents villages et campements. Ce n'est pas normal que des paysans qui ont tant donné à l'État de Côte d'Ivoire soient déguerpis comme ça, dans l'indifférence totale de tous les Ivoiriens. Ce n'est pas normal. Ces paysans ne méritent pas ça. Ces paysans ne méritent pas un tel traitement. Il faudrait que nos autorités comprennent, qu'ils se réveillent. On ne doit pas traiter les paysans ivoiriens de la sorte, comme des moins que rien, pour qu'on les jette à la rue, sans maison, sans plantation, sans rien, à chaque fois. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons tenu à interpeller non seulement le président de la République, mais l'État de Côte d'Ivoire, quant à la situation des producteurs café cacao de Côte d'Ivoire, quant à la gestion de ces cas vraiment graves de déguerpissement, sans souvent respecter la dignité même du paysan qu'on déguerpit dans ces zones-là. Ce n'est pas de leur faute. Si ils ont pu s'installer au vu au sous de toutes les autorités pendant toutes ces années, et s'ils doivent être déguerpis de ces lieux, il faut que des mesures adéquates soient prises pour sécuriser ces paysans, pour leur permettre de vivre de façon décente avant de les chasser de ces plantations dans lesquelles ils ont tant investi, et ces plantations qui donnent tant aussi à l'État de Côte d'Ivoire à travers la production de lait cacao et de café depuis toutes ces années. Ceci étant, nous voulons souhaiter une excellente semaine à tous et à toutes, et Dieu voulant, à lundi prochain, je vous remercie.